L'un subsiste pourtant, dans la Constitution, la limitation du nombre de mandats à 2. Ridicule entrave temporelle pour le maréchal de 64 ans, qui se verrait obligé, selon la loi fondamentale, de rendre son fauteuil en 2022. Une date butoir déplaisante pour le dictateur, arrivé au pouvoir après le coup d'État ayant renversé Mohamed Morsi en juillet 2013. Qu'importe, il suffit de modifier ce texte, ce qui, dans l'Égypte d'Al-Sisi, est aisé, l'opposition a été laminée, les médias mis au pas, la société civile étouffée. Quant au Parlement, il vient d'adopter définitivement la réforme constitutionnelle ce mardi, selon la télévision publique. L'Égypte est le dos du Nil aux Égyptiens, et le dos des Égyptiens à l'humanité. L'Égypte arabe avec le génie de sa géographie et son histoire est au cœur du monde, ainsi commence l'interminable préambule lyrique de la Constitution de 2014. Les amendements votés par les députés prévoient un allongement de la durée du mandat présidentiel à 6 ans au lieu de 4. Celui-ci reste renouvelable une seule fois, mais avec une remise à zéro des compteurs pour Abdel Fattah al-Sisi, qui pourrait donc rester à la tête du pays jusqu'en 2030. Outre cette disposition, qualifiée de « coup d'État institutionnel » par le président du Forum égyptien pour les droits de l'homme, Moataz El-Fejiri, de passage mardi à Paris pour une conférence de presse, les modifications de la Constitution renforcent le rôle de l'armée et rognent l'indépendance de la justice. Prisonniers politiques. En Égypte, le droit a toujours été un enjeu majeur. Il y a cette idée, peut-être ce mythe, que pour changer la société, il faut changer les textes, explique le juriste Alexis Blouet, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Depuis la Révolution de 2011, il y a déjà 3 nouvelles constitutions au point. Cette fois, les amendements prévoient la création d'un conseil judiciaire suprême présidé par le chef de l'État, qui gérerait les carrières des magistrats, l'autonomie budgétaire des cours de justice serait supprimée, le président de la République pourrait nommer directement le procureur général et le président de la Cour suprême, et les tribunaux militaires verraient leur juridiction élargie. Les juges égyptiens ont longtemps constitué un contre-pouvoir, mais ce n'est plus vraiment le cas. La justice pénale, par exemple, est désormais aux ordres du régime, poursuit le chercheur. Quelques 60 000 prisonniers politiques sont aujourd'hui recensés par les organisations de défense des droits de l'homme. La justice administrative, en revanche, reste un des rares espaces de résistance, comme l'a montré l'affaire de la vente de l'île égyptienne de Tiran à l'Arabie saoudite annulée par un tribunal administratif, avant d'être validée par la Cour constitutionnelle, note de la rédaction. Mais la réforme prévoit de retirer au Conseil d'État l'une de ses principales prérogatives, celle de réviser les projets de contrat, dans lesquels l'État ou un organisme public est partie prenante, article 190. L'armée, plus puissant acteur économique du pays, y gagnerait encore en autonomie.
Selon le nouveau texte, l'institution militaire aurait le devoir de protéger la Constitution et la démocratie, la cohésion fondamentale du pays et sa nature civile, consacrant ainsi son rôle central dans la vie politique de l'Égypte. Plébiscite personnel. Le texte prévoit enfin le rétablissement d'une chambre haute, supprimée en 2014 car perçue comme corrompue et complaisante à l'égard du pouvoir, et l'instauration de quotas de représentativité pour les femmes, les jeunes et les minorités au Parlement. Il s'agit de présenter cette réforme dans un langage plus acceptable pour l'Occident, mais personne n'est vraiment dupe, juge Alexis Blouet. Le texte va dans un sens clairement autoritaire. Mais attention, ce n'est pas la Constitution qui va donner des pouvoirs aux militaires, ils les ont déjà. Il y a même un risque, à mon avis, à faire du droit un tel enjeu, car on renforce le mythe d'une justice qui ferait barrage à l'arbitraire du régime. Or la justice, dans l'Égypte d'Al-Sisi, est davantage une arme contre l'opposition que favorable à celle-ci. Selon la loi, la réforme doit être approuvée par un référendum. Le scrutin sera, une nouvelle fois, une simple formalité. Nul doute que le président en fera un plébiscite personnel. On fait revenir l'Égypte à une dictature digne du Moyen Âge sans que la communauté internationale ne bronche, s'est emporté l'acteur Amer Wacht, invité à la conférence de presse de la Ligue des droits de l'homme mardi. Le comédien exilé a été condamné à des peines de 5 et 3 ans de prison pour avoir propagé de fausses informations et insulté les institutions de l'État, par un tribunal militaire du Caire. Je pose la question à la France, pourquoi donnez-vous une légitimité à ce régime? Pourquoi lui vendez-vous des armes? Il prétend être un rempart contre le terrorisme, mais le terrorisme s'est développé comme jamais ces 5 dernières années, a-t-il rappelé. Si vous pensez que la dictature instaure la stabilité, pourquoi n'instaurez-vous pas la dictature chez vous? N'attendez pas l'explosion de l'Égypte pour vous réveiller car il sera trop tard.